Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, cette vidéo n'était pas prévue. Voilà, je commence direct dans le tas. Cette vidéo n'était pas prévue. Alors, on va commencer par les remerciements tout d'abord, parce que je me dois de remercier des gens, hein, parce que voilà. Notamment, on va commencer les rubriques de G et Isoka Parker. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Instagram. Voilà, qui ont eu la gentillesse de partager le lien de ma chaîne dans le live des rubriques de G, qui m'a, si je vous le dis très clairement, qui m'a fait gagner pas mal d'abonnés. On est passé de 18 à 33 en moins de 24 heures, ce qui est énorme et merci beaucoup. Voilà, je remercie comme il se doit parce que ça fait vraiment plaisir. Et si vous venez justement de ce live ou de la vidéo rediffusion, eh bien bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne. Je voulais aussi remercier Jules de la chaîne Jules et Nico, avec qui on a un petit peu discuté tout à l'heure sur les micros. Voilà, parce que lui m'a fait un petit retour, et il a eu la gentillesse de me faire un petit retour. Donc, donc je vais acheter un micro. Je vais acheter un micro que je brancherai sur l'ordinateur, donc les vidéos ne seront plus tournées sur cette tablette, normalement. Il faut que je teste la caméra, mais normalement ce sera tourné sur l'ordinateur maintenant. A voir si je garde ce fond, je ne sais pas, si je pourrais mettre l'ordinateur là où je pose la tablette. C'est plein de petites choses comme ça. Je remercie aussi Comicsplay qui s'est abonné à la chaîne, qui fait partie des gens abonnés. Comicsplay, c'est un mec vraiment super. Vraiment, ça me fait ultra plaisir de savoir qu'il est abonné à la chaîne, sachant que c'est un gars que je suis, moi, personnellement. Ça doit faire presque 1 an et demi que je suis sa chaîne, assidûment, hein, ou avec assiduité, je ne sais toujours pas comment on dit. Je regarde toutes ses vidéos, même ses anciennes, enfin voilà. Donc c'est vraiment... ça me fait vraiment ultra plaisir que la chaîne évolue après qu'un mois, hein, je rappelle, ça va faire 2 mois presque. Voilà, dans une semaine ça fera 2 mois. Là actuellement, quand je tourne cette vidéo, ça fait déjà 2 mois que j'ai mes 18 ans, donc 2 mois que j'ai lancé la chaîne. Officiellement, j'ai pas lancé la première vidéo le 12 novembre, mais une semaine après. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent très vite, et je voulais vous en remercier. Parce que le compte Instagram aussi augmente en abonnés, je le vois tous les jours. Donc franchement, ça me fait plaisir. Voilà. Merci. Bref, aujourd'hui, une vidéo du coup, comme je vous l'ai dit, qui n'était pas prévue, puisque ce matin, j'ai tourné une vidéo. Sur mes achats comics, sauf que je suis pas convaincu du résultat. Et dans cette vidéo, je présentais la possibilité de parler d'un titre que j'ai lu et que du coup je vais vous présenter parce que au final j'ai pas mal de choses à dire dessus, enfin d'après moi. Donc dans cette review, aujourd'hui nous parlerons alors je sais pas si vous entendez le bruit, excusez-moi pour le bruit, il y a eu une coupure. Voilà. Donc dans cette review, je le disais, nous parlerons d'un titre, Transformers Terminator. Déjà rien que là. Si ça ne donne pas envie d'acheter le titre, je ne comprends pas. Alors, moi, Terminator, je suis un immense fan. C'est simple, Terminator 2, le jugement dernier, fait partie de... c'est mon deuxième film préféré ever. J'adore ce film, je ne me lasserai jamais de le revoir. Alors quand on me dit qu'il y a un comics Terminator, mais en plus avec des Transformers dont j'ai eu un regain d'intérêt pour la licence il y a peu. Voilà, c'était au moment de la sortie de Transformers One, je me suis relancé dedans et tout. Et ça m'a fait plaisir, je voulais l'acheter à cette époque, mais il n'était pas dispo. Mon libraire en avait commandé, il en avait commandé quelques-uns, et j'ai eu la chance d'avoir le dernier. Ils sont tous partis le jour J, j'ai eu la chance d'avoir le dernier, donc super. Alors, petit point technique sur le bouquin. Alors,
c'est l'avantage avec Vestron, parce que du coup c'est chez Vestron, c'est que du coup on a toutes les petites infos ici, donc pas besoin d'ouvrir le bouquin. Donc c'est 112 pages en couleur, bien évidemment. C'est un récit complet. C'est de David Mariotte et au dessin Alex Mine, je ne sais pas du tout comment on dit. Alors, les auteurs, les dessinateurs, je ne les connais pas du tout. Alex Mine, j'ai regardé parce que son trait me disait quelque chose, mais en fait, il a fait, de ce que j'ai vu, que du Transformers, donc chez IDW, hein, parce que voilà, le titre, c'est chez Weta, IDW et Dark Horse, c'est les droits des personnages, et donc publié en France chez Vestron. Alors, le prix est de 17,95 €, c'est ça. Alors, pour 112 pages, honnêtement, je trouve ça cher. Je trouve ça même plutôt très cher. Donc, globalement, Vestron, c'est quand même un éditeur qui vend des bouquins assez chers, parce que c'est des bouquins. Vestron, c'est uniquement de la licence. Donc, ils font que du comics de licence, et étant donné que la licence, ça se paye, ils sont obligés, le prix de cette licence se répercute dans les bouquins. Mais honnêtement, 17,95 € les 112 pages, quand nous on râle de payer 22 € Ultimate Invasion en 100%, franchement là ça fait mal. Honnêtement ça fait mal. Mais écoutez, si on a passé un bon moment, en théorie ça devrait être pas mal. Donc, parlons de l'histoire. L'histoire c'est tout simple. Et à la fois pas tant. Si vous avez suivi la série Transformers de Daniel Warren Johnson, moi j'ai lu que le premier tome de Transformers de Daniel Warren Johnson, vous lisez ça. C'est trop cool. C'est un what if de Daniel Warren Johnson. Presque. Donc, on commence le récit dans le futur. Donc, voilà, en 2019, il me semble, si on a l'info. C'est ça. Non, 2029, pardon. Donc, à Los Angeles, donc, ville où se passent à chaque fois les événements de Terminator, hein, globalement. Donc 2029, les Terminators, donc les T800 sont en marche et tout, et ce n'est pas eux la menace. Alors déjà, il n'y a plus d'humains. Voilà, il n'y a plus d'humains du tout. La menace, c'est pas les Terminators, c'est pas Skynet, c'est Megatron et les Cybertroniens. Voilà. Donc les Terminators, à l'image de John Connor dans le premier film, envoient un de leurs Terminators, le seul enveloppé de chair, et ils l'envoient dans le passé avec une seule mission en tête, terminer les Cybertroniens, avant qu'ils s'activent et qu'ils détruisent le monde. Donc pour ça, il revient en 1984, année où arrivent les Cybertroniens sur Terre, enfin en tout cas année où les Cybertroniens se réveillent, et en gros, il arrive dans un monde limite le monde de Transformers de Daniel Warren Johnson. Les Cybertroniens sont éteints dans leur vaisseau, et les Decepticons se réveillent en premier. C'est ça. Et donc ce Terminator va s'allier par un concours de circonstances avec Sarah Connor, qui va l'emmener à un endroit, et là, il va avoir la mission d'éliminer les Cybertroniens. Sauf que les Cybertroniens, si vous connaissez un petit peu l'univers de Transformers, vous savez qu'il est composé majoritairement de deux factions, les Autobots et les Decepticons. Donc les Autobots, c'est les gentils, les Decepticons, c'est les méchants. Et globalement, le Terminator et Sarah Connor vont s'allier aux Autobots pour détruire les Decepticons. Et je pense avoir fait un résumé global. Je ne vais pas vous dire la fin. Moi, mon avis rapide, c'est à l'image du bouquin. Il est rapide. Honnêtement, j'ai pas pris longtemps à lire. 112 pages, ça se lit assez rapidement. Surtout que, on va pas se mentir, quand on lit Terminator, Transformers Terminator, on s'attend pas à de la grande lecture. Hein. On s'attend pas à du développement de personnages de fous, à des intrigues géopolitiques et la mondialisation. Non, pas tout ça. On veut de la bagarre entre robots. Et honnêtement, on paye 17,95 € pour avoir de la bagarre de robots,
et pour 17,95 €, on a de la bagarre de robots. Là, par contre, où j'émettrais un avis négatif, c'est pas sur le scénario, mais basé principalement sur la caractérisation des personnages. Alors, moi, ça m'a touché parce que je suis un immense fan du Terminator, mais quelqu'un qui a vu les films comme ça et qui aura apprécié sans plus, ça le dérangerait peut-être pas. Alors, moi, ça m'a dérangé. C'est la caractérisation du T800. Alors certes, le T800 a évolué dans un monde différent, il n'est pas le même que dans les films Terminator, mais pour moi, ils sont censés garder, c'est censé être en théorie presque le même. Et là, dans ce récit, là où le T800 dans les films est implacable, il parle pas, il fait peur, bah là, dans ce récit, j'ai l'impression que le T800, c'est pas un Terminator, c'est Kyle Reese. Ceux qui ont vu Terminator, on l'arrive. Mais c'est globalement pas un Terminator. Il a une façon de parler assez proche d'un robot, mais c'est tout bête. Mais un Terminator, ça parle presque pas. Et même les T800 sous forme endosquelette, il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle, ne parlent pas. Et là, ce Terminator n'arrête pas de parler. Et pour moi, tu détruis l'image du Terminator. Le Terminator ne parle pas, c'est une machine. Le Terminator est là pour exécuter sa mission, il n'a pas le temps pour parler. Et même ce Terminator, comment je peux t'appeler? Je suis un T800, mais tu peux m'appeler Terminator. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Terminators, c'est le surnom donné par les humains. Les humains qui en ont peur de ces Terminators. Megatron, dans cette histoire, donc le chef de la Terre et de Skynet, parce que du coup il a asservi Skynet et les Terminators, il n'en a absolument pas peur de ces Terminators. C'est des petits robots comparé à lui. Donc je comprends pas pourquoi on les appelle les Terminators. Pourquoi lui en tout cas se dit qu'il s'appelle les Terminators. Sarah Connor pourrait le surnommer le Terminator, mais lui, le T800 en tant que tel, qui est déconnecté de Skynet, n'a pour moi aucune raison valable de dire qu'il s'appelle Terminator. Et rien que ça m'a fait tiquer. Ces 2 points sur le Terminator, je me suis dit, ça respecte pas du tout la licence. Après, sur le reste, sur l'aspect design et tout, on est sur du dessin assez classique, mais honnêtement, ça passe très bien. Je vous montre une page de Megatron qui ne spoil rien du tout. Hein. C'est le début de presque tous les films Transformers, enfin tous les comics Transformers. Mais cette page, elle ne spoil absolument rien. Mais le dessin, c'est du dessin classique, mais qui passe très bien. Mais j'ai vraiment du mal avec la caractérisation des personnages. Par contre, le côté Transformers, donc moi je suis beaucoup moins calé dans l'univers Transformers, même si j'aime pas mal. Pour moi, de ce que j'en connais, les Transformers sont bien respectés. La caractérisation des personnages sont assez réussie. Hein. On a toujours Starscream, donc le lieutenant de Megatron, qui est toujours jaloux de son maître, hein, qui veut prendre sa place. On a Soundwave, qui lui, pareil, est toujours le soldat exemplaire de Megatron. Ce que j'ai pas compris, c'est que là, on n'avait pas Shockwave. Shockwave, donc le trio de... Si vous connaissez pas l'univers Transformers, Megatron est le chef des Decepticons et a 3 lieutenants, Soundwave, Starscream et Shockwave. Et dans ce récit, on voit pas du tout Shockwave. Donc peut-être que c'est moi qui... Enfin, Shockwave, peut-être c'est moi qui ne l'ai pas vu, mais je revérifie, non. On ne voit pas Shockwave, ce qui pour moi est assez incohérent, enfin je comprends pas. En tout cas, on voit des Transformers plutôt connus hein, de l'univers des films, mais aussi des comics. Hein. On revoit Bumblebee, Arcee, on voit Wheeljack aussi. Mais même chez les Decepticons, on voit aussi ceux qui fusionnent entre eux. Je me rappelle plus du tout, mais pour former Devastator, il me semble. Donc voilà. Donc, les personnages principaux sont là, même de l'univers Terminator, voilà. Mais pour moi, ce récit
Ah, même si moi perso pour le coup j'ai kiffé ma lecture, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, moi je suis fan de comics, mais pour moi mes comics de cœur, c'est souvent ceux où c'est de la bagarre, où il n'y a pas besoin de réfléchir et où il y a des gerbes de sang. Moi tu me mets ça, saupoudré d'un héros principal que j'aime beaucoup, et d'un dessin magnifique, et puis voilà, ça peut vite être mon comics de l'année. Ça ne le sera pas, parce que du coup, on s'attaque à une licence que je connais, et dont je trouve les fondements pas totalement respectés. Cependant, ça reste quand même une bonne lecture. Malheureusement, je peux pas la recommander. Je peux pas la recommander parce que non seulement elle est elle peut être très difficile à trouver, mais elle est plutôt compliquée à trouver, elle n'est pas disponible partout. Le site de Vestron étant piraté, il me semble déjà, pour l'instant. Et surtout, c'est pas très facile pour les librairies de s'approvisionner en Vestron. Et puis 17,95 €, quoi. Franchement, 112 pages, ben, on pourrait dire ce qu'on veut sur le prix de la licence et tout, mais ça reste très très cher pour un petit bouquin. Enfin, voilà. Et pour prendre un exemple, alors j'ai pas d'exemple sous la main. Ouais, si, regardez, je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple de bouquin que je n'ai pas lu. 160 pages. 160 pages, je crois que je l'ai eu pour 18 €. Donc voilà, t'étais à 40 pages de plus. Et encore, les prix ont augmenté. Enfin, on le voit. Hein. Je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Pour le coup, j'ai pas encore lu. Mais voilà, je trouve ça un peu cher. Je peux pas le recommander. Et je vous recommanderais pas de le lire en scanné parce que alors bien que je vous juge pas si vous le faites, mais alors pour le coup, moi, à titre personnel, je me permets pas de lire en scanné. Non, je peux pas, j'achète le bouquin. Je lis en scanné que quand j'ai acheté le bouquin. Donc, voilà, donc honnêtement, je suis déçu de ne pas pouvoir vous le recommander. Après, je ne suis personne pour juger. Peut-être que pour certaines personnes, 17,95 € c'est pas grand chose. Peut-être que. Peut-être que plein de choses en fait. Donc écoutez, je pense avoir tout dit sur ce titre. Ça reste quand même un bon titre. Écoutez, j'en ai dit beaucoup trop de fois le mot écoutez, et je le redis encore une fois, écoutez. J'ai tout dit, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, un bon midi, une bonne après-midi, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas, regardez des films, lisez des comics, et à la prochaine.